Merci. Donc, bonjour à tous. Ce que je vais principalement vous montrer aujourd'hui et vous parler, c'est ce qui se passe cette année au Laval Virtual de nouveau. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, si vous regardez dans vos petits guides d'accueil, il y a un truc qu'on trouve au centre, c'est ce petit dépliant, et il y a marqué Recto Verso Art and VR Gallery. Et ça, c'est le nouveau truc donc, qu'on initie cette année au Laval Virtual, et donc pour les 20 ans aussi du Laval Virtual, qui est historique, et du coup de lier ça avec le domaine artistique est quelque chose de vraiment intéressant. Donc voilà, donc je vais vous présenter le Recto Verso rapidement. Je vous fais une petite introduction de ce qui se passe à côté. Vous expliquer où c'est, vous expliquer ce qui se passe, vous expliquer la philosophie d'où est venue aussi cette idée-là. Et puis je présenterai les artistes qui sont exposés au Recto Verso. Et on fera ensuite du coup la table ronde avec certains des artistes du coup qui sont exposés dans toute cette manifestation artistique qui se fait en lien avec le Laval Virtual. Voilà, donc Recto Verso, l'Art and VR Gallery. L'année dernière, on avait déjà en préfiguration dans une galerie, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là, à l'Art au Centre, c'était la porte Becheresse, une sorte de porte médiévale assez belle dans Laval. Il y avait une galerie où on avait exposé des œuvres d'art déjà. Moi, ça fait depuis, j'ai compté, 2009 que je viens au Laval Virtual exposer des installations artistiques, que ça soit au début en étudiant, et puis j'ai continué dans notamment le stand de la CM SIGGRAPH, où j'exposais des œuvres d'art à chaque fois. Et je trouvais qu'il y avait une connexion très intéressante au niveau de mes expérimentations, de ce que je créais, j'invitais aussi des artistes, et tout le réseau qu'il y a ici dans ce salon. Les nouveaux casques qui arrivent, les nouvelles technologies, il y avait la Kinect qui arrivait, à chaque fois il y avait quelque chose qui moi me servait d'outil et je pouvais m'en inspirer. Et je trouvais qu'inversement du coup aussi en discutant avec tous les autres exposants du salon, l'art inspirait aussi beaucoup le monde technologique, industriel, etc. puisqu'il dépassait aussi certaines limites qu'on ne pouvait pas forcément imaginer. Donc Recto Verso est né notamment de cette idée-là de proposer finalement de rendre l'art beaucoup plus visible au Laval Virtual, parce que depuis le début, là c'était les 20 ans du Laval Virtual, enfin la 20e édition, l'art a toujours été présent par des artistes qui exposaient, mais c'était parsemé dans les allées. Il fallait venir, il fallait regarder, etc. Et là du coup pour cette 20e édition, on a décidé du coup de rendre l'art visible au Laval Virtual. Donc alors il y a une art gallery qui est sur un autre espace extérieur sur l'esplanade du Châteauneuf, qui est à 5 minutes à pied. Donc, pour me présenter aussi, et je vais revenir après vous expliquer plus en détail les deux volets du Recto Verso et ce qui se passe. Moi, du coup, je viens, donc j'étais très contente d'accueillir Marie-Hélène Tramu en keynote tout à l'heure, puisque je viens de ce laboratoire de l'Université Paris 8 et donc du coup, toute cette philosophie qui m'a vraiment aussi touchée et inspirée, et d'où j'ai sorti aussi toutes mes recherches et créations. Du début historique même de la participation, de l'art de la participation, jusqu'à l'art avec la réalité virtuelle. Et donc j'ai fait toute une thèse à l'Université Paris 8 et je me suis intéressée principalement aux illusions, puisque le numérique, on peut croire que ça peut être froid. On me posait la question, mais peut-on faire de l'art avec du numérique parfois ? Maintenant, on en voit beaucoup plus, mais on va dire qu'il y a 10 ans, même on parlait de réalité virtuelle, c'était pas accessible au grand public. Mais donc du coup, j'ai plutôt travaillé sur comment émerveiller le spectateur, comment travailler sur la présence, comment le transporter dans des mondes grâce à la réalité virtuelle. Donc je travaille sur des installations, dont celle-là qui avait été exposée au Laval Virtual, qui travaille sur des décors, des scénographies réelles, on n'oublie pas le réel, mais qui permettent de rentrer comme ça dans un monde et de se laisser transporter, et de mettre le casque de réalité virtuelle, par exemple ici, et de continuer l'expérience, mais vraiment dans une continuité entre réel et entre le virtuel. Donc voilà, donc ce que je disais, c'était là, ces quelques illustrations de ce qui pouvait se passer au Laval Virtual depuis certaines années au fil des stands et des différents challenges qu'il y avait, etc., où on pouvait voir déjà un peu d'art. Et puis du coup, pour cette 20e édition, on a donc dans toute la ville, là vous avez le plan, donc c'est pareil sur le petit dépliant, vous verrez, le plan est marqué d'un côté, on a le in et le off, et je vais expliquer ce que c'est. Donc tout ce qui est en violet, vous verrez aussi dans la ville, il y a plein de petites flèches violettes, il suffit de les suivre
pour aller voir le parcours. En tant que professionnel, avec votre badge, vous avez accès à tout. Le parcours est gratuit dans toute la ville pour le grand public aussi, sauf le IN qui peut être accessible pour le grand public au prix du grand public aussi le week-end. Donc on voit donc sur la place du Châteauneuf, c'est là qu'on a le IN, notre recto verso IN. Et donc la thématique cette année, donc on a fait un appel à projet sous la thématique matière réelle, matière virtuelle. Donc pour comprendre qu'il y a bien de la matière et que c'est un médium et qu'on peut essayer d'hybrider aussi les choses et s'en emparer et de voir tout ce continuum aussi de création possible. On a fait un appel à projet. On a eu une 50aine de candidatures. Donc pour notre première édition, on était très contents. Et puis on a eu 15 jurys internationaux. Donc Marie-Hélène Tramy faisait également partie. Et des professionnels, des producteurs, des chercheurs. Enfin, l'idée était aussi de mélanger les compétences pour sélectionner du coup les œuvres artistiques qui sont présentées. On a eu 14 œuvres sélectionnées, donc du coup qui sont dans cet espace que vous pouvez voir, la Art Gallery, place de la Trémoille sur l'esplanade du Châteauneuf. Donc on a des œuvres, on en parlait en parlant avec la keynote, on a entendu le mot d'œuvres cinétiques, d'œuvres de la participation, etc. Et puis, vu qu'on est aussi dans les 20 ans du Laval virtuel, on a voulu vraiment repartir sur l'historique de la réalité virtuelle, qui, pour moi aussi, vont plus loin. Avant le numérique, il y avait par exemple le groupe de recherche en art visuel, le GRAVE, qui disait « Nous voulons intéresser le spectateur, le sortir des inhibitions, le décontracter, nous voulons le faire participer ». Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils essayaient de se rapprocher aussi beaucoup du spectateur, que l'art, du coup, ne devienne plus inaccessible, mais qu'il puisse aussi servir de lieu, plus dans la rue, n'importe, pour que le spectateur se l'accapare et participe et qu'il y ait des jeux qui se passent et des relations particulières. Donc là, on a notamment sur le IN une œuvre, on va entendre tout à l'heure Jeanne Leparc nous en parler, de Julio Leparc, justement, en collaboration avec Jeanne Leparc, cette alchimie en VR, et puis on le laissera parler de tout ça tout à l'heure. Pour vous faire un petit panel, je ne vais pas pouvoir tout détailler en grand détail, là on n'a pas tout le temps, que je regarde bien, très bien. On a aussi notamment une œuvre ici de Catherine Hickam, qui est une artiste assez reconnue dans le milieu de l'art numérique, et qui présente ce portrait en points, point cloud portrait, donc c'est un portrait qui est complètement fait de points. Et en fait, il y a un capteur de mouvement, la Kinect qu'on voit, qui permet, en fait, quand on est à côté, de bouger et de déconstruire nous-mêmes la tête par nos mouvements. Donc aussi, l'idée, c'était de ne pas avoir, même si c'est la grande mode en ce moment, des casques de réalité virtuelle, qu'on en voit de plus en plus, etc. C'est bien de montrer qu'il n'y a pas que des casques et qu'on peut aussi aller dans tout ce continuum entre réel virtuel avec plusieurs interactions possibles. Voilà. On a aussi cette installation qui nous vient de Roumanie, Hybrid Sensorium du collectif Sainte Machine. Et là, c'est intéressant de voir ça parce qu'on voit du coup beaucoup de designers aussi qui font des formes étranges. On essaie de rendre ce casque de réalité virtuelle qui est partout, de le rendre un peu plus beau, de rendre quelque chose. Et là, je trouve que cette installation, on met la tête dedans. Et donc, du coup, on a des images assez drôles de comme si on mettait un casque, sauf qu'on a la tête dans cette sorte de forme organique assez étrange. Et en fait, avec notre respiration, quand on respire dans la tête, tout le monde entend autour de nous une sorte de gros roulement par notre respiration. On a une sorte d'interaction, comme si on faisait partie de cette forme étrange. Donc, ce qui questionne aussi ici toute l'immersion, l'idée des casques et les artistes qui peuvent aussi trouver des manières de questionner aussi, mettre quelque chose sur la tête, etc. etc. Voilà, donc on n'a pas que de la réalité virtuelle au recto verso, surtout cette année, puisque la thématique avec matière réelle, matière virtuelle était plutôt d'explorer tout un continuum entre le réel et le virtuel et de décortiquer aussi les choses. On peut parler plus d'immersion, d'interaction. Ici, on a le musée des Arts Forains de Paris avec Jean-Paul Favant qui présente Elf. Et vous verrez, ils ont fait une scénographie assez hallucinante sur le salon. Où on a, en fait, pour lui, ce qui est important, c'est aussi bien le réel. Il est sculpteur, il a sculpté le bois. Et il vient ajouter un petit œil. Alors là, en plus, ils ont encore fait tout un décor aussi virtuel ajouté, vous verrez pour cette édition du Recto Verso. Mais en gros, ici, on a un petit œil qui est ajouté et ça accompagne l'objet.
simplement. Et donc, du coup, il y a quelque chose aussi de là-dedans, de cette frontière qui brouille, on ne sait plus trop ce qui est réel, ce qui est virtuel. Voilà. Donc ça, on a l'œuvre de Gwendaline Bachynik, qui nous en parlera tout à l'heure. Donc je vais passer un petit peu pour ne pas oublier aussi que si on parle d'art, il y a plusieurs domaines dans l'art et la réalité virtuelle permet aussi d'hybrider puisque c'est finalement un outil. Donc on peut l'utiliser aussi même quand on est danseur ou chorégraphe pour aussi créer des expériences où ici on danse avec une danseuse virtuelle, mais nous entendrons Gwendaline tout à l'heure. Vous pouvez aussi, on parle toujours de corps, il y a aussi une présentation de l'installation de Pia Myhrvold qui questionne l'avatar génératif. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer sa propre forme en faisant avec une sorte d'algorithme génératif évolutif plutôt. On va pouvoir construire sa propre forme d'avatar qui nous plaît, puis ensuite l'amener sur l'écran et interagir avec cet avatar. Donc là, elle présente son projet là-bas pour montrer aussi qu'il n'y a pas besoin d'être un humain ou une forme humaine, mais que ça peut être une forme complètement abstraite et que ça peut créer quelque chose dans le mouvement, dans la relation entre l'œuvre et la personne ou le danseur ou le spectateur. Donc on a des artistes connus qui ont exposé, qui sont venus exposer, des artistes pionniers. Ce qui nous intéresse aussi, c'est des artistes émergents qui sont peut-être à leur première ou leur deuxième exposition. Et tout ça est mis au même niveau. Si vous ne connaissez pas quelque chose en art, vous venez. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça se rencontre, que ça se partage et qu'on ne soit pas à mettre l'un ou l'autre plus en avant forcément pour que du coup, il y ait plus d'inspiration entre tout le monde. Donc là, c'est des artistes qui justement, questionnent aussi la relation par le toucher. Donc on va toucher quelqu'un et en fait... il y a un fil Twitter qui est en boucle sur le thème de la relation qui va du coup mettre un texte selon comment au moment où on a touché la personne et qui va apparaître devant nous. Voilà, donc là c'était quelques détails d'œuvres. Pour aller un peu plus vite sur les autres, vous pourrez être sur une balançoire en apesanteur. Vous allez pouvoir aussi toucher à un tableau et voir à travers avec le casque de la réalité virtuelle, où on en reparlera tout à l'heure. Julien Lomé va nous présenter comment on peut passer d'un tableau pictural à rentrer complètement dedans et vivre une expérience différente. Vous pourrez peindre avec les yeux aussi, grâce à des systèmes de eye tracking. Il y a une œuvre comme ça qui permet de peindre avec les yeux. Et puis vous verrez des structures assez étranges, puisque je pense aussi que la scénographie, il faut penser l'idée, si on hybride réel, virtuel, etc., on peut penser aussi à la scénographie de l'espace. Donc on voit bien que les artistes aussi vont chercher des manières on parle de protocole d'immersion, plus on va dire dans le milieu scientifique de réalité virtuelle, mais là plutôt des manières de créer des scénographies, de créer des espaces qui font rentrer déjà dans un imaginaire. Donc là, en plus, cette installation joue sur la mémoire, où on va parler, puis on aura notre son qui va revenir, et ça joue sur plusieurs sensations. Enfin, je vous laisserai découvrir là-bas. Et puis, si je mets en relation ces deux choses, on peut avoir des grandes structures ou des choses beaucoup plus petites. Et puis là, on parle plutôt aussi pour questionner les capteurs, l'interaction et le réel virtuel toujours. Mais ce petit papillon très poétique qui quand on met la main à côté, prend vie. Voilà, donc c'était les œuvres qui sont présentées au Recto Verso sur la place IN. Donc je n'hésitez pas à aller voir, c'est accès libre pour vous. Voilà. Pour ensuite le off, donc on a le IN qui est officiel et le off du coup qui a été une sélection qu'on a faite justement pour laisser aussi beaucoup plus libre, parce que la création artistique, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça soit emparé par des collectifs, par des étudiants, et puis que tout ça se rencontre sans forcément qu'il y ait un truc très cadré. Donc le off, c'est des endroits qui nous ont été mis à disposition par la ville, des endroits de patrimoine même, qui viennent d'être réhabilités. Et donc on a 6 lieux avec 6 expositions thématiques. Je vais juste en présenter 2 pour vous donner une idée. Notamment au musée d'Art Naïf. Donc il y a un musée d'Art Naïf, il y a toute une histoire du douanier Rousseau à Laval, et un musée qui est juste à côté de notre structure Recto Verso IN. Et on a fait une thématique sur le réel et son double, sur le portrait et son double. Donc par exemple ici vous avez un portrait, on parlait d'intelligence artificielle, d'autonomie, mais en fait on est comme un miroir qui se construit
selon ce qu'ils voient de manière autonome, qui est en relation avec les tableaux du musée. On a aussi un collectif, qui est le VRAC, le Virtual Reality Collective, dans l'Orangerie, dans le jardin de la Périne, juste à côté, qui va présenter une porte et jouer sur la scénographie de la porte, qui est réelle, puis quand on met le casque, elle est virtuelle, et il se passe aussi beaucoup de choses. Bon, je ne vais pas continuer sur tout ça, il y a beaucoup de choses, comme je peux vous l'expliquer. N'hésitez pas, vous sortez du salon, le jardin de la Périne est juste en face, s'il fait beau, vous allez voir, dans les 3 bâtiments, il y a du off, dont toute une exposition rétrospective, et notamment avec, par exemple, Maurice Benayoun, et on a aussi une des premières œuvres d'art numérique d'Edmond Couchot et Michel Brett, qui est présentée juste à côté sur l'espace de l'Orangerie. Donc voilà, et puis le bain-douche et le bateau lavoir, qui sont des lieux historiques, qui ont été complètement refaits à Laval. On a des artistes qui présentent aussi des œuvres d'art là-bas. Voilà pour le programme. Vous avez pu voir que l'Artenver Area, juste à côté, on s'est aussi emparé des espaces. Et il y a 2 artistes, Maha Berrier et Hugo Verlinde, qui présentent aussi des choses. Voilà, donc voilà, c'était pour vous présenter donc le Recto Verso. N'hésitez pas aussi à venir me voir si vous avez des questions. Et toutes les infos sont sur ce petit dépliant. Ça ferme ce soir jusqu'à 21h30. On fait exprès, comme ça vous avez le temps après le salon de venir nous voir.